voir. Vous êtes confortablement assis sur vos fauteuils et moi aussi, je suis en très bonne santé, très en forme pour vous enseigner la nouvelle leçon. Êtes-vous prêts? D'accord, c'est parti. Lisez avec moi. Français conjugaison. Français conjugaison. Et en toute chose, il faudra toujours faire un pas en arrière pour un petit rappel. Voilà. Quand on parle de la conjugaison, c'est vrai qu'à votre niveau, vous n'avez pas encore appris beaucoup de verbes. Vous les attendez impatiemment, je le sais. Mais dites-moi d'abord, quand on veut parler de la conjugaison, on a besoin de qui? Je vous l'avais dit la fois passée. On a besoin de personnes. On a besoin de personnes. OK? Et je vous présente les personnes. Regardez cette personne. Qui est-ce? N'est-ce pas, c'est une fille très jolie, n'est-ce pas? Voilà. Regarde encore cette personne. Un garçon. Un beau gars. N'est-ce pas? Je vous les présente maintenant. Les deux. OK. Si il faut parler d'une fille, d'une femme, d'une tantine dont on ne connaît pas les noms, soit on peut expressément ne pas citer son nom, mais on va remplacer son nom par quoi? Une femme. Par elle. Merci. Et quand on ne connaît pas, c'est lui d'un garçon. Par il. Très bien. Et il et elle sont des personnes dont on a besoin en conjugaison. Mais pas seulement ça. Nous avons encore besoin d'autres personnes. Et sans plus tarder, nous allons répondre. Nous allons mettre les réponses un peu à côté par rapport aux personnes qui sont mises ici. Regardez. Lorsqu'on dit moi, je pointe le doigt vers moi, moi-même. Et quand si toi, tu pointes ton doigt vers toi-même, il faut dire moi. Et quel est le nom qui est comme personne? Le nom d'une personne qu'on peut remplacer ici. On l'avait dit la fois passée, c'est je. Tu te souviens quand on a cette consonne? La consonne J. Très bien. Lorsque je dis toi, je pointe mon doigt devant toi. Je m'adresse à toi. Et si on enlèverait toi, à part toi, quelle est l'autre personne? Comme nom, on peut mettre ici. D'accord. Je crois que tu as bien répondu. C'est tu. Ok. Et ici, il y a un nom. Mais j'aimerais que nous les lisions ensemble. C'est parti. Tony. Lisez encore. Tony. Comme c'est Tony, faisons expressément. Nous devons maintenant lever les noms de Tony et nous pouvons les remplacer par quoi? Par il. Pourquoi par il, mon ami? Parce que Tony, c'est un nom. Tony, c'est un garçon. Tony, c'est un tonton. Nous, on peut les remplacer par il. Bien. Et en bas, lisons ensemble. Marie. Encore une fois, Marie. Marie. On va les remplacer. On va la remplacer par quoi? Par elle. Merci. J'ai senti vraiment un certain automatisme chez toi. Très bien. Marie, on remplace par elle. Pourquoi? Mon ami? Parce que Marie, c'est une femme, c'est une tantine, c'est une fille. On remplace par elle. Je, tu, il et puis elle. Toutes ces personnes, en commençant par la première jusqu'à la quatrième, chacune dans son coin, on peut les compter seulement en citant un. Tout comme si tu peux dire une. Elles ne sont pas rassemblées, n'est-ce pas? Voilà. Comme elles sont là, on va les appeler maintenant les personnes de quoi? Souviens-toi. Comme il y a une pour chacune. Les personnes du singulier. Merci. Les personnes du singulier. Très bien. Merci pour ton attention, mon ami. J'évolue.
Personne du singulier, parce que c'est une seule personne pour chaque cas, en commençant par le premier numéro jusqu'au quatrième numéro. Et si maintenant, on devrait prendre les groupes de personnes, que les gens sont nombreux, par groupe, comment on va les appeler? Les personnes de, moi je donne déjà la première partie de la réponse. Toi tu complètes à la maison. Les personnes du pluriel. Très bien, j'applaudis pour toi. Gros bisous. Comme on a interdit ça, je te les fais à distance. Voilà. C'est de n'étant pas les cas. Voilà. Merci. Les personnes du pluriel. D'où nous allons étudier tout de suite les personnes du pluriel. Je me mets maintenant au milieu du tableau. Les personnes du pluriel. Pluriel veut simplement dire beaucoup, nombreux, ok? Plusieurs, mais n'oublie pas, nombreux, plusieurs, comme beaucoup, commence par le nombre 2. Déjà, quand il y a deux personnes, deux animaux, deux choses, ça commence, le pluriel commence. Il ne faut pas seulement faire des jamais comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, même par 2, par 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. C'est déjà pluriel. C'est déjà beaucoup. C'est déjà nombreux. C'est déjà plusieurs. Pour cette leçon. D'accord? Les personnes du pluriel. Voilà. J'ai devant moi certains mots qu'on a écrits en craie blanche. Je les lis vite. Toi et moi. Toi et moi. Le suivant. Toi et lui. Toi et lui. Ici. Nadine et Evelyne. Nadine et Evelyne. Le suivant. Omer et Valdo. Encore. Omer et Valdo. Barbine et Ridi. Barbine et Ridi. Voilà. Maintenant, toi et moi, c'est long. Nous te donnons maintenant une possibilité de les remplacer par un seul mot. Et les noms là, c'est une personne du pluriel. Quand je dis toi et moi, c'est-à-dire nous sommes ensemble. À part toi et moi, on peut dire encore comment? Par un seul mot. Nous! Très bien! Tu vois comment je vous agité? C'est parce que tu m'as épaté. Ok. Toi et moi, ça donne nous. Voilà pourquoi on écrit nous ici. Toi et moi sommes à l'école. Tu vas dire carrément, nous sommes à l'école. Toi et moi suivons la leçon sur la chaîne YouTube CS Nyota. Nous suivons la leçon sur la chaîne YouTube CS Nyota. Regarde ici. Je quitte maintenant ton groupe. Je te quitte, je m'éloigne de toi. Mais je te pointe le doigt en disant toi et lui. Toi et lui. Moi, je ne suis pas avec vous. Je dis toi et lui. Au lieu maintenant de continuer avec toi et lui, pour éviter, toi et lui, déranger toujours en classe, on peut le remplacer par un seul mot. C'est quoi ces mots? Vous. Merci. Toi et lui, ça donne vous. Ça peut être aussi toi et elle. Ça peut être aussi toi et les autres. Toi et ta maman. Toi et ton jouet. Oui. C'est pas que comme M. Oula dit, lui. Et comme je vais commencer par toi, tu vas toujours commencer par toi. Non, ça peut changer. Mais il faut que toi, tu fasses partie de ce qu'on est en train de dire. Tu dois faire partie de ces groupes. Et en ce moment-là, on va remplacer par vous. Ce sont les personnes du pluriel. Parce que parler de vous, c'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de choses, beaucoup d'animaux. Mais en commençant par deux, tu peux dire aussi toi et lui, toi, lui et elle. Ça fait 3 personnes. Tu peux déborder. Nous continuons. Nadine et Evelyne. Nadine, ça peut être qui? Une fille, bien sûr. Et Evelyne, comme Madame Evelyne, c'est une dame, c'est une femme, oui. Et ici, on a cité les noms, on n'a cité que 2 femmes. Comme on a cité 2 femmes, au lieu de répéter leurs noms, ne te donne plus cette peine. Tu peux les remplacer par un seul nom.
qui est personne du pluriel. C'est elle. J'allais dire à ta place parce que je savais déjà que tu es rapide. C'est elle. Mais attention. En regardant elle, vous remarquerez la présence d'une lettre à la fin. C'est la consonne S, soit la consonne S. Pourquoi? Merci, parce que c'est la personne du pluriel. Ça signifie qu'il y a beaucoup de gens. Ça signifie qu'il y a deux personnes. C'est pluriel. Ok? Très bien, mon ami. Nous évoluons. Omer et Valdo. Tu as piétiné à Anita. Tu connais une femme qui s'appelle Omer Anita? Non, un monsieur, merci. Tu connais une tantine là qui vend les samoussas qui s'appelle Valdo? Non, c'est des messieurs, merci. Ce sont des papas, ce sont des hommes. Omer et Valdo. Comme ce sont des hommes, au lieu de répéter leur nom, tu peux te donner la peine. Tu peux remplacer par un seul nom qui va signifier qu'il y a un grand nombre. C'est quoi? C'est il. Très bien. Il. Et à côté de il, on ajoute quoi? On ajoute S. Simplement parce que c'est la personne du pluriel. Ce n'est pas fini. Sois toujours attentif. Laisse tout ce que tu fais. Tiens très bien ton téléphone pour regarder la vidéo. Barbine et Ridi. Oh là là. Tu vas t'inquiéter? Voilà. Monsieur, il y a une femme et à côté, il y a un homme. Et monsieur, quelle autre personne que je vais ajouter? Mais regarde. Monsieur Oli a mis il. Comme tu es fille, tu veux déclarer en disant que c'est de l'injustice. Non, c'est la règle. Quand il y a les noms d'une femme et des noms, on met toujours il. S'il y a des noms de femmes seulement, on met elle. Et lorsqu'il y a un mélange de femmes et des hommes, même si les femmes sont plus nombreuses que les hommes, on met toujours il. Et lorsque toi tu veux t'entêter, puisque tu es fille, sache-les que tu vas commettre une grosse erreur. D'accord? Obéir. Voilà. Barbine et Lydie, ça donne il. On peut dire Barbine, Nadine, Evelyne, Jacqueline et Lydie, ça donne toujours il. Les personnes. Ok? Et je sais que tu es trop sûr de toi, très content d'avoir suivi cette leçon sur YouTube, sur notre chaîne CS Nyota. Mais tu dois me prouver quelque chose. D'ailleurs, toi, tu as le plaisir de me voir, mais moi, je vais te voir. Mon plus grand plaisir est que tu m'amènes un travail pour me prouver que tu m'avais suivi avec attention. Un travail adapté à ton niveau. Mon ami, regarde. Tu as un petit devoir. Les points que j'ai mis à côté, tu vas les remplacer par les personnes du pluriel. Je peux lire ou pas, tu vas le voir à l'aide de cette vidéo. Mais laissez-moi lire à ta place. Ma copine et moi. Il faut chercher une personne du pluriel que tu vas mettre ici. Séverine et Rolly. Séverine, une femme, Rolly, un homme. Ils sont ensemble. Quelle est la personne du pluriel que tu vas mettre ici? Séverine et Amida. Oh là là, j'aime bien Séverine. Séverine et Amida. Deux femmes. Quelle est la personne du pluriel que tu vas mettre ici? Elle et toi. Elle et toi. Cherche-moi la personne du pluriel que tu vas mettre ici. Enfin, Vital et Pascal. Les noms de deux hommes. Deux hommes. Vital et Pascal. Et quelle est la personne du pluriel que tu vas mettre pour remplacer les deux prénoms des deux hommes-là? Je remarque cela, un travail très facile. Mais avant ça, il faut être en mesure de citer nous, vous, il avec S, elle avec S. Ce sont là les quatre personnes du pluriel. Avant de démarrer avec d'autres verbes, il faudra que tu comprennes d'abord les personnes du singulier et les personnes du pluriel. C'est en ce moment-là, tu seras calé, bien fixé avec la conjugaison. Tout commence par ici. Ok, mon ami? Voilà. Je dois te laisser aussi lire. C'est par ici que j'ai fini ma leçon. Tu veux en savoir plus? Vous n'avez qu'à vous abonner sur notre chaîne YouTube CS Nyota. Nous sommes là pour mettre les vidéos
est à votre disposition. Et surtout, toi qui écoutes nos leçons, mais tu ne veux pas faire les devoirs, tu nous fais trop mal. Il faut être courageux. Travaille et donne les papiers à papa ou à maman de venir déposer à l'école. Nous attendons votre. Ok? Et surtout, ce n'est pas avec les marteaux qu'on peut tuer les coronavirus. C'est avec les respects, les gestes barrières. Il faut se laver les mains à tout moment. Être à une distance des mètres et éviter les embrassades. Surtout, n'oubliez pas de porter ton masque. Parce que quand tu portes ces masques, tu te protèges et tu protèges ton voisin, comme moi j'ai fait. Au revoir, mon ami.